Bonjour, bonjour. Excusez-moi, comme je vous avais dit hier, je ne me sens pas du tout bien. J'ai un problème de vue. Mes yeux me font très 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 mal. À force de trop regarder l'écran aussi, ça me détruit les yeux. Mais bon. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'encore cette histoire avec le pasteur Moïse Mbiye et la petite Eliane. Vous savez, cette histoire est en train de prendre une ampleur qui dépasse mon entendement. Franchement, je suis subjuguée devant tout ce que je suis en train de regarder. Hier, très tard dans la nuit, comme je n'arrivais pas à m'endormir, je suis rentrée dans YouTube, j'ai essayé de regarder les news. Franchement, comme je viens de vous dire, je suis subjuguée quoi, par le degré d'agressivité qu'on a à l'église. En fait, cette facette de l'église, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vécue. Je me rends compte que dans l'église, nous avons des pasteurs mafieux. Nous avons des mafieux dans l'église. C'est terrible, mais c'est grave. J'ai suivi un truc là d'une dame appelée Josiane qui appelait en pleine émission en larmes. Elle se présente comme étant la femme du, du chef d'orchestre du pasteur Moïse Mbiye. Dans ses révélations, cette femme dit que son mari a été arrêté depuis 2 jours. J'étais en pleine répétition, en plein studio, je ne sais pas. Et il y a des gens en civil qui sont arrivés, des policiers en civil qui sont arrivés. Ils ont arrêté tout le monde ainsi que son mari. Donc ça fait 2 jours que son mari est incarcéré pour des histoires de vidéos, soi-disant qui sont en complicité avec des gens qui publient les vidéos sur les réseaux sociaux, les vidéos du pasteur Moïse Mbiye sur les réseaux sociaux. Franchement, je ne comprends pas comment des musiciens, des simples musiciens, peuvent avoir des vidéos de l'intimité de leur boss dans leur téléphone. Hein? Soyons sérieux. Donc, le pasteur Moïse Mbiye avait l'habitude, après avoir filmé ses conquêtes, après avoir filmé les filles avec qui il allait, il avait l'habitude d'envoyer ses vidéos et ses photos à ses musiciens, quoi. Parce que je ne sais pas comment ces musiciens arriveront à être en possession de ces vidéos et de ces photos. À part cette histoire, j'ai suivi l'interview de l'avocat de la fille, Eliane Bafénou, qui s'est fait agresser. Mais franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur. On va où? On va où? Mais je me rends compte que c'est vrai ce qu'on nous disait à l'époque, que toutes les histoires des églises de réveil là, ce n'est que business. Il n'y a pas de Dieu dedans. Je me rends compte que c'est vrai. Dans les églises de réveil là, c'est juste du business. Dieu n'est pas dans tout ça. Parce que là, vraiment, on commence à voir la vraie face des pasteurs. Mais même nous tous là maintenant, il faut faire attention à sa vie. Nous qui faisons des vidéos contre lui là, un jour tu resteras chez toi, on t'envoie des gens. Mais c'est triste. C'est triste. Moi, ça me fait mal, ça me fait peur. Le degré de méchanceté qu'on a dans l'église. Et puis comme ça, vous vous faites appeler des hommes de Dieu. Mais franchement, vous allez trop loin là, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Pasteur Moïse Mbiye, je veux te dire quelque chose. Tu sais, c'est triste parce que tu es quelqu'un que je ne connais pas aujourd'hui. Je te connais depuis ma tendre enfance. J'ai commencé à te suivre depuis que tu étais dans la chorale dans la chorale des étoiles de louange. J'aimais bien ta musique. À l'époque, tu n'étais que pianiste, tu ne chantais presque pas. C'était les autres qui chantaient, tu mettais les autres en avant. Mais toi, tu étais plus en arrière-plan, tu ne chantais pas beaucoup. Mais j'aimais déjà ce que tu faisais.
J'aimais le travail de ton père. Cette église-là, ce n'est pas toi qui l'as bâtie. Ton père a donné toute sa vie pour bâtir cette église. Et pour un problème de cul, pour un problème stupide comme celle-là, tu vas bafouer, tu vas détruire tous les années fournies par ton père pour bâtir cette église. Pour une histoire de cul, que tu peux te lever, demander pardon au peuple de Dieu, demander pardon à la fille Eliane, demander pardon à tes femmes, et puis l'affaire s'arrête là. Tu vas de bêtise en bêtise. Donc, en regardant tout cela, je me rends compte que la vidéo que j'ai faite dernièrement en vous disant que Dieu vous a lâché, je me rends compte exactement, c'était pas des paroles en volée comme ça que je sortais de ma bouche. Au fait, j'étais inspirée au fait. Avec tous ces actes-là, je comprends réellement que Dieu vous a lâché. Parce que vous allez de besogne en besogne, vous faites des bêtises. Vous allez de bêtise en bêtise. Quelque chose que vous pouvez arranger dans le calme, dans la tranquillité, et puis les gens passent à autre chose. Vous êtes en train de mystifier des stupidités pareilles. Une histoire qui n'a ni tête, qui n'a ni queue. Une histoire de cul. Franchement, tu vas gâcher tout le travail fourni pendant des années pour une histoire de fesses. Mais franchement, tu as quoi dans la tête? Moi, je me demande, le pasteur Moïse Mbié, il n'a pas des conseillers autour de lui. Donc, dans son église qui est tout rempli là, avec des hommes en cravate, vestes qui s'asseyent là pour regarder, écouter, applaudir des bêtises qu'il raconte dans ses prédications. Vous là, vous n'avez pas de conseil à donner à votre pasteur. Donc, vous le regardez aller à la dérive. Mais c'est triste pour notre pays. C'est pour cela que je me suis toujours demandé, avec autant d'églises dans les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-RDC, à part le Nigeria, on est parmi les pays où il y a plus d'églises en Afrique. Mais on est parmi les pays qui souffrent le plus en Afrique, les pays les plus pauvres de l'Afrique. Les pays où la population souffre alors que nous prions nuit et jour. Mais je me rends compte que, franchement, avec tout ce que nous voyons là, nos prières là, je ne sais pas où ça va, Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne nous écoute pas, il ne nous voit même pas. Je comprends pourquoi on continue à être misérable. On continue à avoir une vie de misère. On continue à souffrir. Parce que nous, les Congolais, on n'a encore rien compris. Que Dieu n'est pas dans ces histoires des églises que nous voyons là. Il n'est pas dedans. C'est leur marmaille, comme disent les Ivoiriens. C'est leur façon à eux de se faire de l'argent, les pasteurs. Dieu n'est pas dans ça. Les Blancs, les Français, ils nous ont ramené l'église. Les Belges aussi. Ils nous ont ramené les Blancs. Si je peux dire les Européens, nous ont ramené l'église. Avant, on avait notre Dieu Zambé. Eux, ils sont venus avec l'affaire de Jésus-Christ. Ils nous ont imposé la religion, le christianisme. On est dedans. Mais je pense que nous, là, nous prions Jésus plus que même les Blancs eux-mêmes. Quand tu vas en France, là, dans les églises, les Blancs sont comptés dans les églises. Mais eux, ils sont en train d'évoluer plus que nous. Nous, c'est devenu, comment est-ce qu'on appelle c'est devenu une tradition pour nous d'aller à l'église. Nous devons aller à l'église. Obligatoirement, nous devons aller à l'église. Quand on ne va pas à l'église, on pêche devant Dieu. Mais malgré ça, nous n'évoluons pas. Nos vies ne changent pas. On reste les mêmes. Au contraire, on continue à s'enfoncer dans l'idiotie, dans la pauvreté, dans les difficultés, dans la misère. On s'entretue, nous qui prétendons qu'on s'aime. On divise les familles. On détruit la vie de nos enfants, leur avenir, leur futur, leur éducation. Mais quel genre d'humain êtes-nous? Pasteur Moïse Mbié, quel genre d'humain es-tu? Quel genre d'humain es-tu? Là, franchement, tu es en train de nous montrer ta vraie nature. Et puis, je me rends compte, même le diable, là, il en a maintenant marre de toi. Même tellement que tu en as tellement fait, il ne veut plus de toi aussi dans son camp. Du coup, il t'a lâché. Tu ne sais plus quoi faire. Tu vas de bêtise en bêtise. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème à vous les pasteurs? Vous êtes censés nous montrer la lumière. Vous êtes censés nous emmener vers le Père.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous foutez là? Pour terminer, j'ai un message pour le président Félix Tshisekedi. Vous savez, je vais vous appeler papa, monsieur le président, son excellence, parce que vous êtes notre père, vous êtes un père pour la nation congolaise. Et par rapport à mon âge, vous pouvez aussi être mon père. Votre père a donné toute sa vie pour cette nation congolaise. Il a fait des prisons. Il a vécu des moments difficiles. Il a fait des sacrifices pour que le Congo change pour le futur de la RDC. Aujourd'hui, lui, il n'a pas eu cette chance d'être président. Mais je pense que les sacrifices, le travail fourni par ses efforts a payé aujourd'hui a fait de vous président de la République. Vous savez, lors de votre investiture, moi personnellement, je n'étais pas là. Mais nous avons tous suivi à la télé, nous avons tous vu. On a vu la foule qui était là ce jour-là. Et dans cette foule-là, il n'y avait pas que les Balouba. Il y avait d'autres ethnies aussi de la RDC qui vous applaudissaient, qui étaient contents enfin. Un président jeune. Vous n'êtes pas le président des Balouba, vous êtes le président de toutes les ethnies de la RDC. Ne faites pas de votre mandat un mandat de guerre entre les Balouba et les autres ethnies de Kinshasa. Vous savez, il y a un adage, je ne sais pas si c'est un adage ou c'est un verset de la Bible qui nous dit « Celui qui châtie aime bien ». Et il y a un autre adage qui dit encore « La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nul n'est au-dessus de la loi. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, nul n'est au-dessus de la loi. Tu brises la loi, tu dois payer. » Et dans le cas du pasteur Moïse Mbie, je demande, je vous en supplie, papa. Vous devez frapper, vous devez châtier en tant que père. Vous avez le droit de châtier votre enfant. Même nous, les parents, comme nous sommes dans cette maison, quand un enfant agit mal, tu le tapes, tu le punis, tu lui expliques que ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, prochainement, tu ne vas plus le refaire. C'est ce que nous, le peuple congolais, nous attendons de vous. Sur ce cas du pasteur Moïse Mbie, nous attendons ça de vous. Cette affaire n'est plus seulement l'affaire de Eliane et de sa famille. C'est maintenant l'affaire de toutes les femmes. De toutes les femmes de l'Afrique. Parce que ça concerne notre enfant, ça concerne l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que nous allons expliquer à nos enfants demain? Nous voulons d'un Congo uni. D'un Congo de justice, d'un Congo de paix, d'un Congo de droit. Pour le bonheur, la paix, la tranquillité, l'avenir de nos enfants. On a cru en vous, on a vu en vous le changement. Nous voulons vivre ce changement-là. Si le pasteur Moïse Mbie est réellement coupable de tout ce qu'on l'accuse, nous voulons voir la justice faire son travail. On ne veut pas qu'il y ait des partis pris, oh parce qu'il est ceci, parce qu'il est pasteur, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est Moulouba. Nous n'avons pas besoin de ça dans notre Congo. On n'a pas besoin de ça. On est tous les Congolais. On a tous les mêmes droits. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois de la classe moyenne. On a tous les mêmes droits. Et il est temps de mettre nos lois-là en pratique. Il est temps de frapper sur les gens qui se croient des baobabs. Ils ne sont pas des baobabs. Ils ne sont pas des baobabs. Il est temps que les grands baobabs là tombent pour que ce trafic d'influence finisse, cesse enfin chez nous. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Nos enfants doivent grandir dans des conditions meilleures. Nous, quand on était des enfants, on n'avait pas ce genre d'histoire.
Ce n'est pas seulement pour Eliane, c'est pour toutes les filles du monde, pour toutes les filles de l'Afrique, pour toutes les filles du Congo Brazzaville, du Congo Kinshasa, qui se font abuser par les hommes, par leur pouvoir, par leur argent, par leur succès. On en a marre de ça, il faut que ça finisse, il faut que ça cesse. Là où le pasteur Moïse Mbi est parti là, s'il revient, ça doit être la prison. Soit il reste là-bas en tant que réfugié, je ne sais pas de quoi, il n'est même pas réfugié politique parce que ce n'est pas un politicien. Un pasteur réfugié, ça sera pour une première fois dans l'histoire du monde. Un pasteur qui fuit son pays, qui va se réfugier. Franchement, papa, c'est mon message. Excusez-moi, pour vous tous qui êtes abonnés à ma page, pour vous tous qui avez l'habitude de me suivre, même si tu n'es pas abonné à moi, s'il te plaît, partage cette vidéo parce que je veux que tout le monde écoute, je veux que tout le monde passe ce message, je veux que papa Félix Tshisekedi écoute ce message. Parce que franchement, on en a marre de se faire influencer. Nous autres là qui ne sommes pas riches, donc on doit craindre pour la vie de nos enfants. On doit craindre pour leur sécurité. Moi, personnellement, je ne vais pas à l'école avec mes enfants. Ils partent seuls. Mais je dois craindre mon cas où peut-être quelqu'un peut la prendre dans la rue, là-bas, la violer. Et puis si je vais porter plainte, je n'aurai pas gain de cause. Franchement, excusez ma colère. Mon but dans les réseaux sociaux, ce n'est pas pour venir faire les matalana ici. Mon but dans les réseaux sociaux, c'est pour sensibiliser les gens. C'est pour le changement de mentalité. C'est pour que là où nous sommes en train de partir dans la dérive, là, que nous revenons. Hein? Tozonga nanano, nanzela. Revenons dans la République. Copions les autres. On a vu Michael Jackson là, en Amérique. Qui est plus que Michael Jackson ici dans le monde? Même dans sa mort, il continue à être le premier musicien le plus célèbre du monde. Mais il a été jugé chez lui de 9 accusations. Mais non, ce n'est pas les petits voyous des musiciens de chez nous là qu'on peut rien faire. Non, ils ne sont pas plus influençables que les Michael Jackson. On a vu les Michael Jackson se faire attacher comme ça, minoter, emmener en prison. Il a eu 9 chefs d'accusation, mais comme il n'y avait pas de preuves contre lui, on l'a relâché. Parce qu'il était innocent. C'est ce qui doit se faire. Si lui, un grand baobab comme lui, il s'est fait châtier, pourquoi pas les petits, les mini musiciens là? Ce sont des mini musiciens. Parce que si tu vas en Chine là-bas, on ne le connaît pas. En Chine, en Corée du Sud, en Corée du Nord là, on ne connaît pas Moïse Mbi. Mais tu vas aller en Chine, tu vas aller en Corée du Nord, on connaît Michael Jackson. Donc ce sont des mini, ce sont des petits musiciens de rien du tout là. Il n'a rien, c'est un petit musicien. Donc, il peut se faire châtier. Il n'est pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas lui qui a fait de vous président de la République. C'est Dieu qui vous a établi président de la République. C'était écrit dans l'histoire de votre vie. S'il vous plaît, papa, mon message s'arrête là. J'ai été choquée de voir ce genre de choses. Une femme qui pleure parce que son mari a été incarcéré pendant 2 jours. Elle ne sait pas où est son mari. C'est triste. Ils ont peut-être des enfants. Elle pense à l'avenir de ses enfants. Tout ça là parce que quoi? Le péché qu'il a fait, c'est d'être le chef d'orchestre du pasteur Moïse Mbi. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces foutaises? Il est temps qu'on change. Franchement, faites passer mon message. Je m'arrête là. Merci à vous.